Bonjour, je suis Christophe Galgence et je suis lapidaire. La pierre qu'on va travailler là, c'est de la sodalite, la provenance Afrique du Sud. C'est une pierre assez tendre, c'est une pierre facile pour débutants, dureté 5,5, 6 sur l'échelle de Mohs, qui va de 1 pour le talc à 10 pour le diamant. Alors la première étape, ça va tout simplement de scier le caillou. Pour tailler un cabochon, c'est ce qu'on va faire. On va tout simplement utiliser le gabarit de traçage. On a dans le métier des cotations standards. Où que j'aille dans le monde, ça sera les mêmes. Et le gros avantage de ce système-là, c'est qu'on peut après avoir ce qu'on appelle des apprêts dans lesquels viennent s'ajuster parfaitement les pierres qu'on aura taillées. Alors une fois qu'on a tracé, on va éliminer toute la partie dont on n'a pas besoin. Alors en gros, 50% de perte, on est bon. Alors on n'a pas besoin d'avoir peur des lames, on peut... ne coupe pas les doigts. Depuis l'âge de 15 ans que je taille des cailloux, j'ai toujours mes 10 doigts. On craint absolument rien. Le diamant va attaquer la pierre, mais jamais la chair. Une fois qu'on a donné à la scie la forme la plus proche possible, on va détourer le cabochon. Alors on va faire l'ovale. Alors les meules, c'est du diamant et donc le grain il devient de plus en plus fin jusqu'au dernier où vous avez le polissage. Alors évidemment sur les premières, on va enlever vraiment beaucoup de matière. Alors la première étape dans un cabochon, c'est tout simplement de lui donner la forme d'un ovale. Alors si on vous commande un cabochon avec une forme bien précise, c'est maintenant qu'on lui donne les cotes à respecter. Je taille très peu en fait, Je taille pour le plaisir, je donne des cours, mais tailler pour des professionnels, c'est presque plus rentable. C'est fait beaucoup en Inde, au Brésil, Madagascar. Alors une fois qu'on a bien donné la forme à notre ovale, je trace tout simplement un petit liseré que je devrais respecter pour ne pas transformer mon ovale. Alors, le plat va rester plat et la partie de dessus va devenir bombée. Le seul moyen pour y arriver correctement, c'est en travaillant en faisant des chanfreins. En travaillant avec des chanfreins, ça me facilite le travail parce que le moindre défaut, je vais pouvoir le voir et le corriger. Et ça me permet de voir si mon chanfrein côté gauche et côté droit, ils ont la même inclinaison. Voilà. Alors une fois qu'on en a fait un, on le divise en deux et on va refaire la même chose avec un angle plus incliné. Il est évident que plus la pièce elle est importante, plus on peut faire de chanfrein. Alors avant de commencer à arrondir le tout, on vérifie que tous nos angles soient bien posés. Alors une fois que on change de meule. Et on casse les arêtes. Bien, on est passé de quelque chose qui était chanfreiné à quelque chose de complètement arrondi. On affine un peu le travail si on se rend compte qu'on a une petite bosse. Maintenant, la dernière étape, c'est juste le polissage. Alors, le poli se fait sur un feutre et dessus, on va venir y déposer l'oxyde d'alumine se présente sous forme de poudre. Donc, on la mélange avec un peu d'eau. Et on vient en déposer une fine couche sur le feutre. Et là, on va venir frotter la pierre et normalement, voilà, tout là, ça devient brillant. On passe de mat à brillant. On est parti d'un caillou brut pour arriver à un cabochon poli. Voilà. On peut avoir, c'est ce qu'on appelle des apprêts, donc là c'est en l'occurrence une boucle d'oreille, donc c'est dimensionné, on n'a plus qu'à
venir coller pour transformer le cabochon en paire de boucles d'oreilles.